Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de SIRH, de modernité et de l'utilité des applications digitales RH. Ah, le culte de la modernité, c'est nouveau, donc c'est mieux. Le moderne relègue le reste aux oubliettes, c'est ancien, donc pas bien. Comme si la modernité avait de la valeur en soi, indépendamment de ce qu'elle apporte. La modernité digitale, c'est bien ça. L'idée du nouveau, qui ne peut exister que parce qu'il y a un ancien. C'est vieux, donc il faut changer. C'est nouveau, donc on en a besoin. Cela fait donc 2 bonnes raisons d'acheter, non ? Seulement voilà, en a-t-on vraiment besoin ? Est-ce vraiment utile pour l'entreprise ? Alors le SIRH, syndrome de la modernité, c'est quoi l'histoire ? C'est une longue histoire que celle de la modernité. Une idée paradoxalement ancienne, car les modernes ont toujours succédé aux anciens, devenant à leur tour les anciens de nouveaux modernes, alors qu'au fond, on pourrait se demander si ça existe vraiment, la modernité. Jean de la Bruyère n'écrivait-il pas dans son discours sur Théophraste, je cite, « Nous qui sommes si modernes serons anciens dans quelques siècles. La seule différence avec notre sujet, c'est la fréquence de renouvellement. » Pourquoi donc assimiler implicitement modernité et innovation ? Pourquoi innover pour innover ? Pourquoi se précipiter sur la nouvelle application digitale qui vient de sortir ? D'abord, il y a certainement la tentation, peut-être inconsciente, d'imprimer sa propre signature, d'apposer sa patte. Table rase du passé, me voici, me voilà, c'est grâce à moi. La modernité relève de l'autodétermination. Frédéric Guillot en dit que c'est, je cite, la possibilité de définir par soi-même les normes de son existence. Voilà la première histoire, marquée de son empreinte. La petite histoire, quoi. Mais il y a aussi un second facteur, le jeu des éditeurs. D'un côté, l'obsolescence du programme, dont on n'ira pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'obsolescence programmée. Et de l'autre, la nouveauté qu'il remplace, destinée à devenir obsolète elle aussi, mais si séduisante au début. D'un côté, une politique de versionning habilement maîtrisée, faite de versions qu'on ne maintient plus et qui se succèdent les unes après les autres. Et de l'autre, une roadmap produit qui promet toujours des lendemains meilleurs. Mais c'est la loi du genre, cher ami, celle du marché avec des marchands qui marketent et des clients qui marchandent. Rien de bien grave à tout ça, après tout. Encore moins de nouveau, donc ce n'est pas intéressant. Mais il y a le résultat des courses, et c'est parfois un SIRH qui ressemble à un sapin de Noël avec une collection inflationniste de programmes en tout genre. Dont il résulte soit une multiplication des interfaces pour que tout ceci soit un minimum cohérent, et c'est alors une inflation de coûts, de maintenance, de fragilité de l'édifice, ou alors une cacophonie pour les utilisateurs. Sans compter que la multiplication de ces applications digitales RH n'implique pas nécessairement d'avoir été économe et frugal dans le choix de chacune d'entre elles. Dans certaines entreprises, on a l'impression qu'ils ont une Rolls pour acheter le pain, une Ferrari pour acheter le fromage et une Aston pour le vin. Alors qu'il valait peut-être mieux prendre un vélo. Bref, des choix parfois guidés par une idée un peu abstraite, déconnectée des besoins de l'entreprise. Il y a de temps en temps tellement de choses dont on pourrait se passer en vérité. Sobriété et simplicité ne sont pas toujours de mise, en effet. Parfois, c'est aussi la résultante de choix bien trop guidés par l'intérêt du commanditaire, ou l'idée qu'il s'en fait, la RH en l'occurrence, plutôt que par le besoin réel des utilisateurs. Dans ce cas, non seulement on a un SIRH inflationniste, peu cohérent, ou à la cohérence extrêmement coûteuse, mais servant insuffisamment les besoins de celles et ceux qu'il est censé servir. Alors il faut tout intégrer dans un seul et même outil. C'est ça la solution ? Pas nécessairement, il n'y a pas de règle universelle en la matière. Le SIRH intégré a aussi ses défauts. En fait, le SIRH en tant que système a des propriétés. Et l'enjeu, c'est qu'elle serve la politique RH de l'entreprise, pas l'inverse. Parfois, par exemple, une bonne vieille application informatique, tout sauf moderne, mais qui est amortie et maîtrisée depuis des lustres, pour laquelle il n'y a plus de plâtre à essuyer, peut constituer le meilleur choix dans une situation donnée. Face à la tentation de la modernité qu'on évoquait en introduction, on peut ainsi, par exemple, se poser une première question très simple. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Quelle valeur ajoutée ça apporte-t-il ? Et à qui ? Honnêtement, ce n'est pas toujours facile d'y répondre, honnêtement. Le poids des habitudes, les processus qu'on ne remet plus en question depuis belle lurette, les obligations qu'on s'impose qui ne sont peut-être pas si obligatoires que ça. Bref, il y a 1000 raisons de biaiser. En résumé, en matière de SIRH, à trop céder à la modernité parce qu'elle est moderne,
on prend le risque d'empiler les outils digitaux au détriment d'une réflexion sur l'architecture qui sert au mieux la politique RH, et donc de ne pas bien servir les véritables besoins de l'entreprise. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.